Le jour de son mariage, elle est kidnappée par des voyous. Lorsqu'elle parvient enfin à retourner sur le lieu de la cérémonie, elle découvre avec stupeur que son fiancé a épousé sa petite sœur. Pour sauver les apparences et préserver sa réputation, elle n'a d'autre choix que d'épouser le cousin de son fiancé. Mais ce qu'elle ignore, c'est que tout cela avait été soigneusement planifié par son fiancé depuis le début. Même le kidnapping n'était pas un simple hasard. Elle s'appelle Radha. C'est une jeune femme mature, calme et responsable, ainsi qu'une excellente créatrice de vêtements. Pendant son temps libre, elle aide également sa mère à s'occuper des tâches ménagères. Radha a une petite sœur appelée Damei. Damei est une jeune fille innocente et pleine de vie qui adore se maquiller, s'habiller, manger et s'amuser. En revanche, elle ne touche jamais aux tâches ménagères. Les nombreuses remarques de ses parents n'ont aucun effet sur elle. Mais Radha adore profondément sa sœur. Mais au dernier moment, Radha reçoit un appel du professeur de son petit frère. Celui-ci avait emporté son téléphone portable à l'école et le professeur l'avait découvert. Après lui avoir fait la morale, le professeur demande à Radha de venir le chercher. Lorsque Radha ramène son petit frère à la maison, la famille du prétendant est déjà arrivée. En chemin, son petit frère lui demande de s'arrêter pour acheter quelque chose. Radha gare donc sa voiture et l'attend. Mais soudain, le moteur s'éteint mystérieusement et refuse de redémarrer. Comme la moto bloque la route, Radha essaie de la déplacer lentement. À ce moment-là, une moto arrive en face. Le conducteur n'a pas le temps de réagir et percute Radha. Les deux tombent au sol. Le motard est furieux. Il était justement en route pour passer un entretien d'embauche. Maintenant, ses vêtements sont complètement sales et il risque d'arriver en retard. Il a déjà échoué à plus d'une dizaine d'entretiens auparavant. Radha ne cesse de s'excuser, mais le motard reste très énervé. Alors que Radha remonte sur sa moto avec son petit frère pour rentrer chez elle, le motard passe volontairement très vite à côté d'eux et traverse une flaque d'eau, projetant de la boue sur Radha. Radha ne lui en tient pourtant pas rigueur. Sa mère l'a déjà appelé plusieurs fois pour lui demander de rentrer rapidement. Lorsqu'elle arrive enfin chez elle, elle découvre avec surprise que le motard est également présent dans sa maison. En réalité, cet homme est le cousin de Valan, le prétendant qui devait venir rencontrer Radha. Le cousin s'appelle Karl. Il était simplement venu récupérer des clés à la demande de sa mère. La mère de Karl avait appris que Radha avait une petite sœur et avait donc décidé de profiter de cette occasion pour présenter Karl à Damei. En voyant Radha, encore plus sale et décoiffée que lui, Karl se sent immédiatement coupable. Il raconte seulement à tout le monde qu'une jeune femme avait mal conduit et qu'il était tombé à cause d'elle, ce qui lui avait fait rater son entretien. Il ne révèle évidemment pas qu'il avait volontairement éclaboussé Radha pour se venger. Radha et son petit frère le reconnaissent immédiatement. Son petit frère s'apprête à lui reprocher son comportement, mais Radha l'arrête. Elle se contente de dire qu'elle était elle-même tombée en conduisant. Karl se sent encore plus coupable. Il demande rapidement les clés à sa mère et quitte la maison. Radha monte ensuite à l'étage pour se changer. Les deux familles commencent alors officiellement à faire connaissance. Lorsqu'ils apprennent que Radha possède un excellent travail et qu'elle sait également très bien tenir une maison, Valan et ses parents sont extrêmement satisfaits. Ils ne s'opposent pas non plus à ce que Radha continue à travailler après le mariage. Les deux familles demandent finalement l'avis de Valan et de Radha. Tous les deux acceptent le mariage. Tout semblait donc parfaitement se dérouler, jusqu'à ce que Damei rentre soudainement à la maison. À l'entrée, elle trébuche et fait tomber un sac rempli de bijoux. Elle s'accroupit pour les ramasser tout en se parlant à elle-même et en essayant les bijoux à son oreille.